Bad boys, what you gonna do when they come for you? Hello folks, here we go again with the 15th episode. You gonna see amazing stuff about VR, blockchain, NFT, and the police. Enjoy with Elise and Nicholas. Salut, c'est Elise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 15 de Métacravate intitulé Inspecteur 3.0. Alors cette semaine, on a un peu de retard, il faut l'avouer, mais on a des bonnes excuses. Notamment, alors on ne ciblera pas le fournisseur, mais on va dire que tu as eu des problèmes de connexion. Ça marche plus, ça fait 6 mois que j'ai des problèmes, ils vont plus me croire les gens. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, la qualité de ta caméra, enfin du rendu, fait que oui, il y a un problème de bande passante. Alors on continue à vivre avec jusqu'à ce que ça soit résolu, mais pour l'instant, voilà, des fois, il n'y a vraiment plus de bande passante, donc on a un peu de retard. Non, mais à mon avis, ça sera résolu quand je vais déménager à cette vitesse. Ouais, probablement, des fois, c'est plus rapide. Ça ne va pas nous empêcher quand même d'avoir ce bel épisode avec pas mal de choses assez intéressantes et un sujet de fond, évidemment, vous nous connaissez, qui est en lien avec le titre, parce que sinon, ça ne marche pas. Et on va commencer par les entrées. Alors, je te laisse débuter avec tes entrées. Alors, une entrée en rapport avec le plat, même comme vous pourrez le constater, on commence avec le Darkverse. Le Darkverse, qu'est-ce que c'est? C'est la version Metaverse du Darknet. Donc, le Darknet, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une version d'Internet qui est assez obscure, comme son nom l'indique, qui permet l'achat illicite de plein de produits qu'on ne devrait pas pouvoir acheter dans la vraie vie et que nous ne nommerons pas, mais des produits qui se prennent ou des produits qui s'utilisent, peu importe. Je dans mettrai tous les les cas, liens quand même dans la vidéo. Ça passe bien sûr par des passerelles qui sont loin des GAFAM et des systèmes classiques. Et ça permet voilà, aux utilisateurs déjà assez alertes en termes d'informatique, mais aussi peu scrupuleux en termes de légalité, d'avoir accès à tout plein de choses. Et le Darkverse, c'est donc la version Metaverse, étant donné que le Metaverse est encore en termes de sécurité en dessous de 0, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Du coup, eh bien, c'est une aubaine pour s'installer pour les pirates et ça leur permet effectivement de commencer à mettre en place leur petit trafic et leur cercle et bien sûr des choses qui vont être plus en lien avec le metaverse telles que du vol, du piratage de NFT. On pensait que c'était impossible, visiblement ça ne l'est pas pour tout le monde et c'est un sujet qui est donc sous les radars et qui est en lien avec la suite. Ton Absolument. entrée à toi, Nico. Alors, il y a 3 news, alors tout dépend à la date à laquelle vous verrez cette vidéo, ça dépendra du temps que vous faire monter. On va dire que c'est des news fraîches quand même, à la date de la vidéo. Alors, la première, alors évidemment tout le monde en parle, donc on va aussi partager ce qu'on a pu lire et notre avis là-dessus. C'est évidemment Meta qui est plutôt dans une mauvaise passe, pour plusieurs raisons. La première Depuis raison 6 mois comme mon opérateur internet. ouais. Alors, Pardon. la première raison, c'est qu'après la hype qu'ils ont pu avoir pendant quelques jours sur leur nouveau casque, on s'aperçoit qu'en termes d'utilisateurs actifs dans leur monde Horizon, c'est pas ça. Ils sont très loin de leurs objectifs. Il y a eu certaines fuites. Alors, tout ça est à prendre au conditionnel parce que, évidemment, après, on peut avoir un acharnement médiatique qui n'est pas justifié. Mais en tout cas, on a vu aussi beaucoup d'articles qui n'ont pas forcément d'ailleurs été démentis, à ma connaissance, sur le fait que les employés eux-mêmes, Meta, n'étaient pas des grands utilisateurs de la plateforme. Et donc, il y avait plutôt une incitation à le faire. Tout ça enclenche finalement un vent de panique un peu sur leur action, d'autant plus que ça leur coûte très cher de développer le métaverse. Leur directeur financier, je crois, a déjà prévenu qu'en 2023, ça serait toujours le cas, ça serait vraiment à perte. Et puis, enfin, il y a aussi là une annonce qui devrait intervenir dans les jours qui viennent sur des licenciements. Alors, c'est peut-être pas forcément lié uniquement au métaverse. Meta fait beaucoup de choses, donc c'est pas. Ils peuvent aussi avoir des activités qui sont en baisse de performance. Mais néanmoins, tout ça montre que c'est pas gagné d'avance que Meta soit toujours à fond dans le métaverse d'ici quelques mois. Tout dépendra de la réaction des actionnaires. Dans le même temps, Meta annonce de manière un peu plus officielle que ce qu'on avait vu il y a quelques semaines la possibilité de fabriquer et de vendre des NFT sur Instagram, donc Instagram qui est la propriété de Meta. C'est une bonne stratégie de leur part parce qu'ils ne vont pas simplement miser sur
l'aspect un peu brillant du métaverse, un peu fantasmé, je mets un casque et je suis dans un environnement 3D, mais aussi sur toute la panel d'outils qui existent pour le Web 3.0, dont la blockchain et dont les NFT. Alors, il faut voir les modalités, je n'ai pas encore plongé exactement dans la manière dont ils vont le faire et ce qu'il faudra comme prérequis, mais s'ils arrivent à démocratiser ça au grand public, ça peut être une source de revenus assez importante, d'autant plus que Instagram est le paradis des influenceurs, et donc je pense qu'il y aura beaucoup de personnes, j'allais dire, de personnes peut-être un peu naïves, qui seront prêts à investir dans du NFT avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc peut-être une prochaine source de revenus pour Meta. NFT qui seront revendus sur le Darkverse. Exactement. Pour beaucoup moins Merci à cher ou vous. pour beaucoup plus cher, ça dépendra. Mm. Dernière news, c'est un article qui est paru dans le Figaro à la fin du mois d'octobre et qui parle d'un rapport qui a été commandé par le président de la République, Emmanuel Macron, sur le métaverse. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que pendant la campagne, il ait promis de se battre pour bâtir un métaverse européen, je cite. Alors moi, je n'en avais pas Ouais, entendu parler. Si, si. Mais écoute, très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, les auteurs, c'est une chercheuse à Columbia University, un avocat et un autre chercheur à l'INRIA, qui ont donc pondu ce rapport. Je vous lis un petit peu ce que j'ai retenu de l'article, mais j'aimerais bien mettre la main sur ce rapport, en fait, parce que il semblerait que ce rapport souligne la grande confusion que génère le terme métaverse. Alors, on me fait doucement sourire, parce que, bah, effectivement, c'est une grande confusion. Par contre, ils ont une définition du métaverse. Ils disent que c'est avant tout une simulation d'espace 3D en temps réel, partagée et persistante, dans laquelle on peut vivre des expériences immersives. Alors, bon, du coup, ils se limitent à plutôt l'environnement 3D tel qu'on l'aurait dans Horizon, Mm. Decentraland et autre chose, en oubliant peut-être un petit peu ce qui se passe côté blockchain. Ce qui est assez bizarre, puisqu'après, ils y font des références donc, dans ce même article à des acteurs de la blockchain qui ont été rachetés par des fonds de pension américains ou des entreprises américaines. Donc, ils trouvent ça dommage que finalement, on soit un peu dépecé de nos intelligences par des puissances étrangères. Malgré tout, ils soulignent qu'on a des acteurs, alors Dassault Systèmes, Ubisoft, Ledger, qui sont quand même des gros acteurs et qui ont la capacité de créer des expériences immersives. Pas oublier que Dassault Systèmes, c'est, je crois, le deuxième plus gros producteur de logiciels en Europe. Je crois qu'ils sont derrière SAP, si je me souviens bien. Donc Dassault Systèmes, ce n'est pas que des avions, c'est aussi beaucoup de logiciels, CATIA pour le plus connu et plein d'autres choses, donc liés à la 3D et à la modélisation. Donc voilà, un rapport intéressant, je trouve, parce que ça peut donner un peu de perspective, et il préconise dans ce rapport bien, que la France s'associe à la création des normes techniques qui vont bâtir les standards du métaverse. Donc ça, bah, évidemment, on est tous pour. Et il termine, donc cet article termine avec cette phrase que je vais vous lire parce que je la trouve sympa. Et ne voyons pas le métaverse comme s'il allait arriver la semaine prochaine. Il a fallu 50 ans aux jeux vidéo pour passer de Pong à ce qu'il est aujourd'hui. Le métaverse ne fait que commencer. Donc je trouve que c'est assez lucide de se dire, OK, il y a une effervescence, on est en haut de la pente, là, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Néanmoins, dans 10 ans, il est fort probable que l'acteur ou les acteurs dominants ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, comme c'est souvent le cas dans l'industrie de l'informatique. Ouais, enfin, s'il faut attendre 50 ans pour pouvoir avoir un vrai métaverse, dis donc, ce sera un peu décrépit, Nico, hein. Ouais, je suis pas sûr que Ah, on ira dans une maison de retraite virtuelle et tout et tout. ceci dit, on sera au numéro 867. Je vous donne Oh, rendez-vous. pardon, je perds mon dentier. Ouais, écoute, on verra, mais j'espère quand même que ce sera un peu plus rapide que ça. Surtout qu'il me semble, alors c'est pas lié à ces annonces dans sa campagne, mais récemment, j'ai vu des articles passer, enfin récemment, il y a quand même quelques mois maintenant, où Emmanuel Macron disait l'Europe ne doit pas rater le train du métavers. Donc bon, c'est sûr que s'ils viennent en train, on va le barrer. Mais écoute, on va voir, on verra ce que ça donne. Écoute, il y a de l'argent sur la table et donc il y a des rapports. J'aimerais bien y accéder. Il faut que j'essaie de le lire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, il y a une certaine lucidité, on va dire, sur le sujet. Bien. On passe donc au plat. Et là, je te Mais laisse oui, nous partager ce que tu nous as trouvé. mais oui, bien sûr.
Bien sûr, en réponse au Darkverse, quand il y a des méchants, il y a des gentils, et quand il y a des gentils, il y a des méchants. Dans notre plan, nous avons décidé donc de parler de Batman. Non, c'est pas vrai. J'ai vu ta tête, ça va, panique pas. Nous avons décidé Nous avons décidé de parler d'Interpol. Alors là, vous vous demandez un peu le rapport avec le Web3, j'imagine. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les toutes dernières news, il y en a un. Interpol investit dans le métavers, ou investit pas vraiment en fait, parce que c'est eux qui créent leur propre métavers, basé sur du Secure Cloud. Donc ce n'est pas lié à un GAFAM, il n'y a pas d'actionnaire majoritaire ou des choses comme ça. C'est vraiment, ça reste Interpol, la police internationale. Et ils ont donc créé des bureaux virtuels qui sont, semble-t-il, visitables un peu par tout le monde. C'est ce qui est dit dans les articles, hein. Personnellement, je n'ai pas encore regardé sur mon Meta 2. Il faudrait que je regarde si j'ai l'application Visiter Interpol en live. On Et la veut une vidéo, possibilité hein, si c'est dispo, d'interagir. on veut une Ah vidéo, bah, hein. tellement, moi, je vais regarder ce soir. La possibilité d'interagir avec des agents qui sont sur place, apparemment qui n'ont pas beaucoup de travail, clairement. Ça a été présenté lors de la 90e session de l'Assemblée générale d'Interpol à New Delhi. Et donc, on vous mettra le lien vers une petite vidéo YouTube d'une minute, hein. Vous voyez donc ces personnes qui sont assis avec leur MetaQuest 2 et qui entrent dans les locaux virtuels d'Interpol de Lyon, en l'occurrence. Et c'est bon, ça a l'air assez bien fait et puis ça va permettre plein d'expériences sympas, visiblement, des formations immersives, Mmh. semble-t-il pour tout le monde. En tout cas, c'est pas précisé autrement. Formation aux enquêtes, à des enquêtes médico-légales et à d'autres capacités policières. Donc ça peut être assez amusant si vous voulez jouer à Minority Report chez vous. Ouais. C'est désormais disponible sans Tom Cruise, mais avec des jambes. Visiblement, ils ont pas oublié les membres. Ça, c'est pas Ils ont mal. pas oublié les jambes. Donc c'est déjà ça. Voilà, bon après la qualité graphique, est ce qu'elle est, mais bon, il faut pas oublier qu'ils en sont au début comme tout le monde, hein. Et donc c'est pas uniquement pour le plaisir de vous faire jouer aux médecins légistes, évidemment, qu'Interpol a créé cette application. C'est bien sûr, pour rappeler qu'ils sont là, y compris sur le métavers, parce qu'ils savent très bien que, les règles, c'est un peu le Far West, hein, pour l'instant. Et pour faire suite à diverses affaires, que ce soit des affaires crypto, parce qu'encore une fois, le métavers, ce n'est pas que Horizon, comme l'a rappelé Nicolas juste avant. Et que ce soit les affaires crypto ou que ce soit donc du coup les sujets Darkverse ou que ce soit plus du sujet humain, comme l'agression sexuelle qui avait été Mmh. dénoncée sur Horizon il y a quelques mois. Voilà, Interpol souhaite être là, être présent, et ils le sont, et leurs bureaux le sont. Alors, on en déduit tout ce qu'il faut en déduire. Ils nous surveillent. Ils surveilleront le Ouais. métavers de près. Après, effectivement, ils précisent alors c'est intéressant parce qu'ils ont un cas d'usage, qu'ils expriment, je crois, c'est, la vérification de documents officiels. Donc ils font une Oui, formation dans leur métaverse sur le sujet et après ils téléportent les étudiants dans un cas réel pour justement les mettre en pratique. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Je ne ouais, sais non, pas c'est encore une stylé. fois, comment ils ont pu construire leur métaverse, et s'ils ont été aidés, quelles sont les briques enfin, techniques qu'ils ont mis en œuvre, mais enfin, en tout cas, les images montrent que ça tourne plutôt pas mal. Et la deuxième chose, il précise aussi que, bah, au-delà du côté qui pourrait sembler peut-être un peu gadget, c'est vrai que bon, après tout, il y a peut-être d'autres moyens de le faire. C'est aussi une appropriation culturelle de ce qu'est le métaverse et c'est de permettre de former les agents à un environnement virtuel. Dans Tout nos à fait. premières vidéos, je me rappelle très bien qu'on avait évoqué ça en disant, bah, le métaverse va créer des nouveaux métiers et finalement, les métiers qu'on a aujourd'hui dans notre vie réelle, bah, potentiellement, il y en a un certain nombre qui vont pouvoir être transposés dans le métaverse et je pense qu'on avait évoqué le fait que, bah, les forces de l'ordre, ça sera typiquement un métier qu'on pourra retrouver en virtuel parce qu'il Mmh. faudra, Mmh. comme tu l'évoquais par rapport à des agressions, par rapport à des avatars qui se comporteraient mal, il faudra pouvoir intervenir. Donc voilà, c'est peut-être la première incursion d'une force de l'ordre dans le métaverse, mais je trouve ça passionnant parce que ça donne du corps en fait aussi à toute cette histoire. C'est pas juste le jeu de quelques GAFAM, il y a aussi, bah, derrière toutes les institutions qui cherchent à prendre leur place dans le web 3.0. Oui, et puis c'est pas non plus pour rien, hein, qu'ils s'y lancent. C'est parce que, de ce qu'ils disent eux, c'est le métavers, c'est pas demain, c'est maintenant, ça a commencé. Donc bon, après c'est vrai que nous on voit ça encore sous un œil assez, gaming et formation, mais in fine, il y a quand même plein de cas d'usage qui se placent. Et le Gartner, donc si vous connaissez pas le Gartner, je vais vous renseigner, ils font pas mal de Magic Quadrant et sont pas des clowns, hein, a estimé qu'en 2026, donc au moins une personne sur 4 passerait
jour dans le métavers, que ce soit à des fins professionnelles, pour des rendez-vous, pour faire du shopping ou pour du gaming. Donc voilà, donc il faut que ce soit cadré et je trouve assez rassurant que les forces de l'ordre prennent ça au sérieux. Dans les menaces, Interpol a fait une petite étude, qui d'ailleurs vous trouverez le lien dans ce qu'on vous fournira, évidemment. Ils ont fait une petite étude sur les menaces, financières les plus importantes et évidemment le ransomware, enfin tout ce qui est lié aux attaques qu'on connaît aujourd'hui, phishing, ransomware, blanchiment d'argent, dans les outils, informatiques. C'est les plus grosses menaces, donc eux aussi, cherchent à se mettre à la page. Parfait. Nous passons donc maintenant au dessert. Et donc, après une semaine de vacances en Bourgogne, perso, c'est régime. Donc, je laisse le floor to Nico. Nico, the floor is yours. Du coup, je vous propose 2 desserts, voilà, ou alors, si vous n'êtes pas Espèce de d'accord avec fat. ça, on peut dire que c'est fromage et dessert, au choix. Ah, c'est bien ça. C'est bien Eh ça. oui, voilà. Allez, fromage. Fromage, c'est parti. Alors le fromage. Le fromage, c'est Decentraland. Alors vous connaissez maintenant mon amour pour les événements dans le métaverse, particulièrement les événements musicaux. Et donc on a Decentraland. Alors j'espère que la vidéo sera produite en temps et en heure. Mais ce week-end, Decentraland, donc à partir du 10 novembre, propose un événement musical. Donc Decentraland, vous pouvez aller installer l'outil. Il n'y a pas besoin forcément de mémoire, il n'y a pas besoin d'outils particuliers pour y accéder. Vous pouvez y aller à travers un navigateur. Il y a peut-être un client à installer. Je suis juste en train de me demander, peut-être aussi un wallet. Donc finalement, c'est peut-être pas si accessible que ça. Mais néanmoins, c'est une bonne expérience. Installez Decentraland. Allez tester cet événement. Rendez-vous compte par vous-même de la foule qu'il y a sur ce métaverse. Personnellement, j'ai pas vu grand monde sur les derniers événements auxquels j'ai pu participer, donc j'espère qu'il y aura un peu plus de monde sur ces événements. Et voilà, et donc il y a plein d'artistes. Alors, on se disait avec Elise juste avant qu'on ne connaît pas les trois quarts, voire 90%, Voire voire 100. aucun. Mais moi j'ai Non, repéré mais après, je suis pas une référence, hein, forcément. Si tu me donc prends moi, comme j'ai exemple, c'est toi là l'expert des événements musicaux avec Aya Nakamura et tout là. repéré- absolument. Je vais me recycler d'ailleurs dans le but. Bon, j'ai repéré qu'il y avait Vladimir Cauchemar, j'ai repéré, il me semble qu'il y a Björk, en tout cas, il y a eu une annonce qui a été faite, mais je ne la retrouve pas dans la liste des articles que j'ai sous les yeux là. Je suis un petit peu déçu. En tout cas, c'est un événement où il y aura de la musique, il y aura des cadeaux à gagner, donc évidemment, ce sera probablement sous forme de NFT ou ce genre de choses. Bref, là aussi, c'est une manière de vous approprier ce qu'est le métaverse et ce que peut être un événement dans le métaverse. Vous aimez, vous n'aimez pas, c'est à vous de voir, mais une bonne expérience, je pense, à laquelle on peut participer. C'est tout le week-end, donc vous vous y connectez quand vous voulez. Au dessert maintenant, puisqu'on a fait le fromage. Le dessert. Le dessert pour les plus intellectuels, parce que là, bon, c'est rigolo, les festivals de musique, mais bon, maintenant pour les plus intellectuels, je propose une petite série de podcasts. Ça a été publié, je pense, oui, c'était septembre. C'est en partenariat avec le Wall Street Journal. Donc, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est que en anglais. Et je n'ai pas trouvé, d'ailleurs, qu'il y ait de traduction ou quoi que ce soit là-dessus. Donc, c'est de l'anglais très accessible, hein. J'ai pu suivre 95% de ce qui s'y disait. Ça s'appelle How to Build a Metaverse. Et c'est sur notamment la genèse. Enfin, en tout cas, la première partie est sur la genèse et après, ça le développe de Second Life. Donc, vous avez le créateur et un certain nombre de personnes qui ont participé à la création de Second Life qui interviennent, qui donnent leur opinion. C'est hyper instructif, je trouve c'est hyper marrant. Il y a un petit côté un peu hippie de la part du créateur de Second Life qui exprime grosso modo, et c'est corroboré par tous les autres qui sont interviewés, qui ne voulait pas faire d'argent avec Second Life, c'est juste qu'il a eu l'idée, qu'il s'est dit il fallait que ça existe. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Je trouve que c'est toujours amusant d'avoir ces premières réflexions sur la création de quelque chose dans l'informatique. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est un truc un peu à la con. On se dit, tiens, un pari à la con, et puis ça démarre et ça fournit Second Life. Donc, vous y retrouverez plein d'informations hyper intéressantes, enrichissantes. Donc, Second Life, maintenant, ça a quoi? Ça a presque 20 ans, peut-être, un truc comme ça. Ouais. Je vérifie mes sources, mais ouais, 15-20 ans. Donc, c'est pas tout jeune, mais c'est amusant de voir le parallèle qui est fait entre le moment où Second Life a émergé et ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a plein de choses qui sont très, très similaires. Donc, finalement, l'histoire se réinvente. Sauf qu'aujourd'hui, on a peut-être des briques technologiques, on a peut-être une puissance de calcul, aussi des équipements à travers le smartphone ou les PC qui sont un peu plus puissants et qui vont permettre des choses un peu plus abouties. Donc voilà, donc 4 podcasts, ça dure à peu près une demi-heure chacun.
Vous en avez pour 2 heures, vous mettez ça dans les transports, dans la voiture ou le dimanche après-midi, après le gigot avec mamie, et vous allez passer un super moment. Mais après le gigot avec mamie, tu dors en général. C'est pour ça qu'un petit podcast. Ouais, ça aide. C'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Alors, il est hyper important que vous partagiez cette vidéo, que vous la likez et évidemment que vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous abonniez d'ailleurs. On va Oui. se retrouver normalement dans 15 jours, donc avec la surprise que j'avais promis la semaine, il y a 15 jours, enfin il y a 3 semaines, mais bon, bref, vous comprenez, le planning, c'est pas ça encore. Donc, dans 15 jours, dans le meilleur des cas, quoi. Arrête de rigoler. Faut que t'arrêtes là, faut que t'arrêtes de faire ça avec ta tête. Parce que moi, je te vois en bonne qualité. Mais je sais, j'ai un putain de setup, moi. Ouais, bah oui, bah, excuse me. Bon, ok.